J'ai longtemps cru que le mot non était interdit et que pour être aimé, il fallait surtout dire oui aux autres, être parfaite, docile et très gentille. Ça parle à certaines dans la salle? Team gentille, on est dans la place. Oui, bah, team, mais tu peux venir, il n'y a pas de problème. On accepte tout le monde, on est gentil. Tu sais. Petite, j'ai un papa qui travaille beaucoup pour apporter de l'argent à la maison. Alors, je comprends, il y a beaucoup de papas qui font la même chose, et c'est pour assurer l'avenir. Mais moi, j'aurais aimé être un peu plus avec mon papa, qu'on soit un peu plus ensemble. Par contre, quand il rentrait à la maison le soir, valait mieux que je sois sage et gentille. Et puis, ma maman, elle m'explique très tôt que le monde autour est très dangereux et que tant que je suis sage et gentille et que je donne tout mon cœur à ma maman, tout ira bien. J'ai eu une enfance heureuse, pleine d'amour, de tendresse, je suis cajolée, je suis bien. Et je comprends très vite qu'en fait, la gentillesse, c'est pas mal du tout. C'est bien comme tactique. Un matin, on m'annonce la naissance de ma petite sœur. Et alors moi, ça me fait tellement plaisir que j'en fais une jaunisse. La jaunisse, c'est les colères réprimées. Mon petit monde s'écroule. Je comprends que tout l'amour que j'ai eu à profusion va être divisé par deux, comme la tendresse et mon territoire, tout. C'est arrivé à certains dans la salle, ça, d'avoir un petit frère ou une petite sœur et de l'accepter moyen. Allez, soyez honnête. Ah, merci, monsieur. J'avais peur d'être la seule. Toi aussi, ma chérie. Et du coup, en plus, ma petite sœur, quand elle arrive, elle a des petits problèmes de santé. Et comme je suis l'aînée, on me dit, Pauline, faut que tu sois raisonnable, compréhensive, sage et gentille. Très vite, moi, je me transforme en cocotte minute. Ça bouillonne à l'intérieur de moi, toute cette gentillesse. Parce que je comprends que j'ai un feu intérieur et je ne peux pas l'exprimer. Ce feu intérieur, il est fait d'émotions négatives comme la colère, la jalousie, la culpabilité. Et bien du coup, là, je trouve une méthode infaillible. Manger. Vous aussi? Et manger. Des bonbons, des glaces, des chocolats, tout y passe. Qu'est-ce que c'est bon? C'est comme un câlin contre la vie trop dure. Puis ça me crée une carapace de protection. Il y a un autre avantage aussi à beaucoup manger, c'est que du coup, ça me crée aussi un problème de santé, de grossir. Eh ben oui, il n'y a pas que ma sœur qui y a droit, non mais oh. Alors un jour, il y a ma maman qui me donne de l'argent et qui me dit « Pauline, est-ce que tu peux aller acheter du pain ?» Pas de problème. Je reviens un petit peu après, avec un sachet mais énorme de bonbons, un truc monumental. Et ma mère me dit il est où le pain? Oups. Ah ben non, j'avais pas pris le pain, mais les bonbons, je les avais bien pris. Bon là, il a fallu que je me sacrifie, je les ai tous mangés. J'y ai passé la journée, mais je les ai finis. Voilà. Le soir, j'étais mal, j'avais mal au ventre. Mon père apprend ce qui s'est passé, il vient vers moi, il me fait « Pauline, t'as mangé combien de bonbons ?» Un paquet? Va dans ta chambre, privé de dessert. Oui, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Là, il y a... Bon, vous l'aurez compris, mon père, ma gourmandise, ça le fait pas rire du tout. Ça le met même très en colère. Mais moi, dans ma tête de petite fille, je me dis, mais c'est super. Au moins, il me regarde. Et puis, il s'occupe de moi parce qu'il cherche plein de méthodes pour me faire maigrir. Les patchs minceurs aux algues. Ça sent pas bon. J'avais toujours peur qu'on me dise que je sente la crevette, c'est horrible.
Qu'est-ce qui m'a fait essayer aussi? Les gélules brûle-graisse. Non, c'est pas un film d'horreur, hein, ça existe vraiment. L'eau qui fait maigrir. Oh oui, le collant chauffant. J'ai failli m'électrocuter avec ce truc-là. Ah, il a tout essayé, mon papa, il a tout essayé. J'ai une bonne nouvelle, ça marche pas. Ma maman, mon problème de poids, bon, ça la dérange pas trop, parce que vous voyez, au collège, du coup, je deviens la bonne copine, celle que les garçons regardent de très, très, très loin, voire pas du tout. Ouais, ça va, pompon? Oh, ma couille! Mais je suis une fille quand même, c'est bon. Bon, ben tout le monde est content, hein, sauf ma balance. Un été, on part en famille, en vacances au Maroc, et puis il va y avoir un accident de voiture et ma maman va disparaître à jamais. Je suis dévastée. Oui, j'en tremble. Je me sens perdue, seule au monde. Ma balance va grimper jusqu'à 100 kilos, voire plus. Je suis vraiment seule au monde. Et quelques temps après, je vais chercher un métier qui, là aussi, on est seul au monde, le One Woman Show. Seul sur scène et dans la vie. Pendant cette période, j'ai tellement peur de la mort, tellement peur de la vie que je trouve complètement absurde. Et puis, peur d'être abandonnée par les gens que j'aime, que je vais préférer faire rire pour ne pas pleurer. Un soir à Toulouse, il y a une comédienne qui est venue voir mon One Woman Show et puis qui vient me dire Hey Pauline, mais c'est marrant, hein? Mais alors là, tout à l'heure sur scène, j'avais l'impression que tu étais une ado dans sa chambre. Oh la claque. Ah, moi, je le prends pas bien du tout, hein. Mais non, mais je suis perfectionniste, j'écris mes textes toute seule, je mets en scène, je commence à gagner des prix dans les festivals du rire. Non mais oh, mais je suis adulte, mince. Et puis quelques temps après, j'ai le déclic. Et si c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver, d'aller voir cet ado intérieur, d'aller réveiller sa puissance. Il y a des ados dans la salle? Ah ben dis donc, vous inquiétez pas, ça va pas durer, hein. Quoique. Non, mais l'adolescence, on y est tous passés. Soyons honnêtes, on y est tous passés. C'est une période délicate, hein. C'est la puberté, les boutons, les poils qui poussent, le corps qui fait n'importe nawak, les hormones en folie. On a la libido qui... La voix qui mue. Ça te fait rire, tu vas voir. Oh là, je me rappelle au collège, on avait un jeu. Il y avait un garçon, une fille qui s'embrassaient, qui se roulaient des pelles. Olivier t'expliquera, ma chérie. Et tu en avais un troisième qui chronométrait. Voilà, c'était un concours de roulage de pelle. Et alors le jeu, c'était de ne pas se prendre la langue dans l'appareil dentaire de l'autre. On perdait du temps sinon. Hein, Ah, quelle belle période. Bon, allez, j'exagère. L'adolescence, c'est pas que ça. L'adolescence, c'est aussi... C'est le temps à l'infini. C'est-à-dire qu'on a tout l'avenir devant nous. C'est les premiers amours. C'est le premier baiser. Nos sensations sont décuplées. Et puis on se révolte. On a tout notre destin devant nous. On est idéaliste. On a envie de se battre pour ses idées. On se révolte contre les parents. On s'affirme. On apprend à dire non. On construit sa personnalité pour toujours. On prend des risques. On n'a peur de rien. Oh, mais quelle belle période! Alors moi, je suis allée l'interroger, cet ado intérieur. Je suis allée demander conseil. Et elle me donnait 3 clés. Pour les copines gentilles, hein, ça peut vous aider. Et pour tout le monde. Première clé, elle m'a dit, elle m'a appris en fait à dire non. Davantage non aux autres et un grand oui à moi-même. Deuxième clé,
elle m'a appris aussi à me sentir belle comme j'étais, avec mes rondeurs, à me sentir sexy. Calme-toi. Ben oui, arrête, m'a dit Pauline, d'attendre d'être mince pour te sentir belle. C'est maintenant. Puis en plus, les régimes, c'est relou. Hein. C'est pas le but. Et puis, troisième clé, elle m'a dit, mais arrête de remplir ton assiette et remplis plutôt ta vie de choses qui te font envie. Eh ben voilà, je l'ai écoutée. Et je me suis lancée. J'ai fait du clown, du yoga du rire. Je suis partie en Tunisie, en pleine révolution, c'est pas grave. J'ai fumé des pétards, je suis sortie avec des bad boys. Ah, j'en avais envie depuis longtemps. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait du stand-up. J'ai fait aussi de l'effeuillage burlesque. Merci. Il est chaud celui-là. L'effeuillage burlesque, on se déshabille, mais avec délicatesse. Hein, et puis j'ai eu envie de partir à Paris, y vivre, c'était mon rêve depuis toujours, et faire une école de cinéma. Vous l'aurez compris, l'ado intérieur, c'est notre feu intérieur. C'est cet élan vital, cette créativité, cette énergie-là qui rejaillit. Vous en avez, vous aussi, des envies comme ça, un petit peu faux-folles, que vous mettez de côté en vous disant « Oh ben non, c'est trop tôt, c'est trop tard ». Oui ? Ah, ça c'est bien. Eh bien oui, faites comme le monsieur, ne les mettez pas de côté. Allez-y, allez-y. Ben ouais, jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une vie. Faut y aller. Qu'est-ce que vous risquez ? Vous amuser. Rajoutez du fun dans votre vie. Ça va ? Sur le chemin, mon ado intérieur, elle m'a fait découvrir un jeu de cartes assez original, le tarot. Oui, non, c'est pas le tarot de papy-mamie hein, qui tape le carton. Hein, non, c'est plutôt ça. Le tarot. Alors le mien, il a beaucoup servi. Voilà, tarot de Marseille. Et alors moi, au début, ça me faisait peur. Vous voyez, le tarot, c'était divinatoire, pour lire l'avenir. J'imaginais, comme dans les films d'horreur, c'est la voyante, Madame Irma, là, qui regarde un petit peu en mode sorcière et qui lit ton avenir, qui tire la mort. Tu vas mourir. Après tout ce que j'avais vécu, je disais, ouais, non, ça va aller. Bon, on va rester là. Et puis en étudiant le tarot d'un peu plus près, j'ai compris qu'en fait, c'était un superbe outil de connaissance de soi, beaucoup plus psychologique. Il y a des belles cartes, il y a l'étoile, le soleil, il y a la puissance, la force, il y a tout. Il y a des cartes qui font peur, hein, comme la mort, la maison Dieu. Mais en fait, j'ai compris qu'il n'y avait pas de mauvaises cartes. C'est comme dans la vie. Quand je reçois pour mes séances de tarot, j'ai 3 types de personnes. J'ai la personne qui va venir, mais qui a une question et qui attend une réponse. Elle l'a, hein, ça. Il y a un deuxième type de personne, c'est, je sais pas. J'ai vu un peu de la lumière, je suis arrivée. Elle est dans une période un petit peu floue dans sa vie, de changement. Et ben voilà, moi je sais qu'elle a des questions, hein, mais elle ne veut pas les montrer, elle est un peu pudique. Alors le tirage sera aussi un peu flou, comme la période qu'elle est en train de vivre. Mais vous inquiétez pas, elle aura ses réponses. Et puis il y a le troisième type de personne qui vient me voir, je l'adore maintenant. C'est la personne qui... C'est la loi du silence. J'ai eu une personne comme ça la semaine dernière. Elle voulait absolument pas me dire sa question. Et puis tu sais, elle te regarde un petit peu. Ah ben vas-y, Madame Irma. La comédienne tarologue, là, vas-y, fais-moi rêver. Ok. Donc je fais son tirage. Et puis je regarde, je lui dis, oh là là, ça sent l'argent. Mais dis donc, mais il y a un héritage qui arrive, vous le saviez ? Ah ouais, mais là, il y a une grosse somme d'argent. Et puis, tu sais, j'ai des frissons. Quand j'ai des intuitions, je lui dis, mais non seulement vous avez un héritage qui arrive, mais vous, vous avez peur. Vous avez peur de cet argent qui arrive parce que jusqu'à présent, vous étiez dans le manque.
Et comme c'est cet argent, vous ne voulez pas le gaspiller. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Là, elle me regarde. Comment vous savez? C'est mon frère qui vous a appelé? Bon, si un de ces quatre, vous avez envie d'essayer le tarot coaching, et puis de mettre un petit peu de magie, et de jouer au jeu de votre vie, eh bien, en tout cas, je connais une coach intuitive, elle est comme ça. Merci beaucoup.